Bienvenue à vous, Youssoun. Oui, j'imagine que tout ce que vient de dire Daniel Botrel vous interpelle. Oui, vous considérez comment votre travail, justement? Est-ce que vous dites que c'est une façon de donner le goût de la lecture aux enfants, la façon dont vous écrivez, dont vous dessinez? Comment vous pensez vos albums à la base? Vous dites, j'écris pour des enfants ou c'est pas forcément ça le point de départ? Pas tout à fait. Ça, c'est une conséquence secondaire, pour être tout à fait honnête. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est sûr, j'ai une âme d'enfant qui est bien musclée encore chez moi. Je pense que quand j'écris, je suis moi aussi quelque part encore un enfant. Et du coup, je m'adresse aussi à tous les miens, à tous mes corélégionnaires, et donc à tous les enfants potentiels. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Et que ce soit d'ailleurs dans l'écriture, aussi bien que dans les dessins. Et, vous faites aussi des interventions dans les classes. De quelle façon? Est-ce que vous avez un petit rituel, vous aussi? Est-ce qu'il y a un temps de dialogue après? Alors, j'ai pas vraiment... Alors, moi, j'interviens souvent en amont des salons. Oui. Effectivement, dans des écoles en particulier, mais parfois aussi dans des bibliothèques. Et donc, je suis souvent invité dans les classes. Et le petit rituel, c'est souvent l'enseignant, en fait, qui le génère, en me présentant, parle un petit peu, et puis après, je m'assois à la place de l'enseignant, souvent. Et là, c'est pas 6 enfants, c'est la classe entière. Donc, c'est souvent 30 pères dieux qui sont là comme ça, pour des moments absolument géniaux. Enfin, moi, j'adore ces moments-là, qui sont aussi d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais des moments de resocialisation pour moi. Voilà, donc, je renoue avec l'humain et avec les destinataires finaux des livres. Et je vois tous ces, effectivement, tous ces petits yeux, puis ils suivent l'histoire, parce qu'en général, elle a été lue par l'enseignant avant, lu, relu. Et c'est un petit peu comme, vous savez, un chanteur d'un groupe de rock sur la scène, qui n'a pas besoin de reprendre toutes les fins de ses rimes et de ses phrases. Et on a les enfants, là aussi, qui de temps en temps parlent ensemble, en plus, à ma place. Donc c'est vraiment des moments, c'est que ça, c'est des vrais moments de partage et des vrais moments de plaisir. Voilà, aussi bien pour les enfants que pour moi. Vous êtes un auteur prolifique, vous venez encore de sortir des ouvrages, Le Petit Renard s'envole pour Noël, La naissance de Marguerite, on a Armorique Park également, enfin bon, tout un tas de collections qui sortent, vous n'arrêtez jamais. Vous dites ce qui est fabuleux, c'est que les enfants découvre dans le livre un espace de liberté. Et c'est ça peut-être qui est un peu la clé pour donner le goût de la lecture aussi? Oui, probablement, oui. Alors ça, c'est aussi mon truc personnel en tant qu'artiste, parce que c'est un thème sur lequel je travaille et je me libère moi-même d'une certaine manière au fur et à mesure que j'avance dans toutes ces productions. Et j'espère qu'effectivement, les livres en général et mes livres, entre guillemets, en particulier, alors je dis mes livres, c'est de moins en moins vrai parce que je suis de moins en moins auteur et c'est Claire Bagène-Castel qui a pris le relais sur les 4 derniers livres, qui créent des choses extraordinaires, font résonner ça chez les enfants, et de la même manière que dans les ateliers aussi, il y a une part de travail sur la libération de l'imaginaire. Oui, Armorique Park, les dinosaures bretons ont existé, je confirme. Voilà. Avec un verre de chouchen, on est absolument sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà. J'avais envie de revenir sur le fait que, bien sûr, on parle du livre papier, mais aujourd'hui, il y a quand même ce côté numérique qui est très présent chez les enfants. Je voulais qu'on écoute la question d'une téléspectatrice et puis on va discuter de ce côté-là, de ce côté numérique juste après.